Eh ben, salut, aujourd'hui on est vendredi 13 décembre. Alors évidemment je pouvais pas louper cette occasion-là de te faire une petite parlotte et en plus bah, ça tombe bien parce que t'as vu comme je te dis que ça me sert pas mal aussi de thérapie euh, ces petites vidéos là ben ça tombe bien parce que ouais il s'est présenté pas mal de trucs encore et des compréhensions et des choses tu vois qui se sont mis en place doucement dans ma tête et du coup, ben tiens, je me suis dit, ok, c'est l'occasion, on est vendredi, donc c'est le jour de l'amour, de Vénus, euh, de l'archange Anaël. Si tu veux invoquer quelque chose, faire un rituel aujourd'hui, tu peux le faire en son nom, c'est avec un H si ça t'intéresse comment ça s'écrit. Enfin, il y a plusieurs écritures évidemment, hein, mais voilà. Et puis, c'est toujours bien d'invoquer l'amour. Hein. On est d'accord, pas de, pas de magie rouge, pas de magie noire, pas de rythme, mais voilà, juste se connecter à cette vibration, à cette fréquence-là. Parce que oui, il y a de l'amour, il y en a beaucoup, il y en a partout. Il y en a aussi, il y a aussi beaucoup de non-amour, hein, mais ça doit mettre en relief, voilà, tout cet amour qui existe. Donc aujourd'hui, c'est le 13, c'est la mort, c'est la transformation, hein, c'est le dépouillement, on se retourne, on se libère de ces chaînes. On avait donc le pendu hier. Il est encore là hein, aujourd'hui, mais comme on en avait beaucoup parlé, je te l'avais pas ressorti, mais on l'a bien vu, avec aussi d'autres symboliques. Hein. Donc on se retourne, on se dépouille, on se libère, on se transforme. Et, euh, et tu vois que sur cette carte, non seulement la transformation se fait intérieurement, hein, mais aussi tout l'environnement change. On est amené à couper des liens, couper avec un passé, avec un présent toxique, avec des attachements, avec des habitudes, avec des contraintes. Et ce que ça t'exprime par le fait que qu'on se dépouille, c'est que ces contraintes, ces habitudes, ces attachements, ils sont à l'intérieur de nous aussi, à l'extérieur, mais en tout premier lieu, ils arrivent jusqu'à nous, donc ils sont à l'intérieur de nos, même de nos corps, de nos cellules, de nos vies. On parlait de maladie, on parle de guérison, on parle de miracle. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un miracle sinon une libération de tout attachement à une définition qu'on a erronée de nous-mêmes, d'une incapacité, d'une infirmité, d'une maladie. Et ce que ça nous dit, oh, je sais pas si t'as entendu, si c'est dans la cheminée ou ça fait un espèce de drôle de bruit. Bon. Euh, Transformation par l'amour, pour l'amour, dans l'amour surtout, hein, dans l'amour de soi-même. Au final, c'est ça, tu vois. Je te montre un peu comment les choses qui m'arrivent et comment j'interagis, comment je comprends les signes, tu vois. Pour aller chez mon médecin, là, qui est à 1 heure de route et plus, là, euh, dernièrement, j'ai fait changer mes pneus. J'avais mon train avant de pneus qui était mort. Donc, comme j'ai eu des nouveaux pneus, on m'a dit que c'était mieux de faire passer les pneus de derrière à devant. Et parce que devant, ça s'use plus vite, parce que le moteur est lourd. Donc je passais, et mon pneu arrière droit qui se dégonflait, dégonflouillait comme ça assez régulièrement, voilà. Là, il s'est mis à se dégonfler rapidement. Je le regonfle, il se redégonfle, je le regonfle. Bon, je me retrouve avec les pneus dégonflés. Je vais voir le garagiste. Il ne voyait rien le jour du rendez-vous, donc il m'a regonflé. Il m'a dit revenez demain. Je suis revenue et
Et donc hier, il démonte la roue, il cherche, il cherche, il cherche. Il finit par trouver qu'il y avait un énorme clou, bien, peut-être pas très très épais, mais bien, voilà, un beau gros clou. Donc il me l'enlève, il me répare le truc, et en plus il me dit, ah ouais, mais en plus vos pneus, vos freins sont morts, les disques sont morts, les plaquettes sont mortes, et puis voilà, et puis moi j'ai d'autres trucs à faire dessus, enfin bref, sur la voiture, les courroies de distribution, les machins, putain, fait chier. Euh, Ça fait chier. C'est pas forcément le moment là où j'ai envie de claquer de la thune à réparer la bagnole. Bref. Et puis j'écoute donc ma guidance, ma petite, voilà, que j'adore et qui me fait passer plein, plein, plein de messages. Et elle commence à dire, ouais, il y a des trucs qui sont pas agréables là, qui arrivent encore en ce moment. En plus du reste, genre, voilà, l'univers c'est très bien, mais c'est pour quelque chose et vous allez comprendre. Bon, bah alors écoute, comme moi j'ai appris à essayer de comprendre et puis à dire, bon ben voilà, ok, donc je tourne autour de cette histoire-là, bon, tout ça, entre mon business, mes histoires familiales, la voiture, qu'est-ce que je dois comprendre, que je dois récupérer mon scooter. Je dis, ah, ça peut peut-être pas être si simple que ça. Puis en parallèle, ben voilà, tu sais, je suis dans mes histoires d'inceste, de révélation à la famille, de voir un peu ce qu'il en sort. Et comme par hasard, il y avait un podcast que j'aime bien, bien la dernière fois. Et c'était une nana qui parlait, qui a fait un film sur les violences justement sexuelles, etc. Et puis dans son discours, elle parlait, tu sais, quand elle parlait de se sentir bien ou d'essayer d'aller mieux, elle avait tout son langage tournait autour des endroits. Et donc justement, elle disait, voilà, il y a un endroit où je me sens bien, et c'était pas pour parler d'un lieu, c'était pour parler d'un espace interne, tu vois. Et ça m'avait vachement choqué parce que c'était hyper récurrent dans toute l'interview, c'était comme ça. Et puis, euh, et puis, ben voilà, c'est sûr qu'en ce moment, hein, c'est un peu le thème hein, de beaucoup d'histoires, de beaucoup d'affaires, de révélations, d'abus, et effectivement de tous ces tabous là qui sont l'inceste et les violences sexuelles en général. Donc bon, moi j'avais désactivé ma recommandation sur YouTube, mais bon, il m'a sorti quand même des recommandations sur, voilà, sur les histoires des mères qui racontent ce qu'elles ont compris, quand elles ont compris que leur mari, père de leurs enfants, faisait subir à leurs propres enfants, petits, bébés, etc. Bon, ça commence sur ça, et puis après j'atterris sur une nana qui s'appelle Vaina Giocante, qui est super, une actrice et tout, qui, euh, qui a subi ça, donc l'inceste de son père, et qui explique comment, voilà, comment elle a traversé tout ça, comment elle a fait des, voilà, tout expérimenté aussi, toutes les thérapies possibles, tu vois, et donc je me retrouve vachement. Bon, j'écoute elle, j'écoute aussi d'autres d'autres interviews comme ça où des gens, des adultes, hein, parlent comme ça, très très sans tabou, effectivement, aussi sans, enfin, tu sais, assez, on va dire librement, j'ai pas envie de dire froidement, mais quand même un petit peu détaché, tu vois, en exprimant ce qui est ultra difficile d'exprimer, vraiment, parce que, euh, parce que le regard des gens, parce que pas l'envie de se sentir stigmatisé, en tout cas moi c'est ce qui peut être mes freins, tu vois, à ça, donc comprendre qu'il y a un cheminement à traverser, tu vois, le regard des autres, la famille, le rejet probable, voire certain, voire effectif, et arriver à quand même témoigner pour dire bon, j'ai pas écouté le dernier dont je te parle jusqu'à la fin, parce que j'avais déjà eu pas mal de trucs
tilté dans ma tête. Mais en tout cas, la Vanina Giocante, là, et c'est vrai qu'elle le dit très clairement. Et moi, c'est le discours que je tenais à ma podcast, c'est de dire, oui, on a été, violenté, on a été attaqué, on a eu des cicatrices et des blessures, et des cicatrices. Et effectivement, il y a un moment, on a le droit à ce que ça fasse plus mal, tu vois. On a eu la peine première, la double peine avec le regard des gens, le regard des autres, la triple peine à voir tout ce temps passé là, à se guérir, à comprendre. Moi, pour mon cas, j'ai eu une amnésie, enfin 2 amnésies traumatiques, hein, parce que j'ai eu 2 abus. Et 2 fois amnésie complète. Donc je me trimballais pas avec un... J'ai eu de la chance de pas avoir en plus à dealer avec rien dire et toute cette culpabilité-là qui peut arriver quand on sait et qu'on fait pas. Tu vois, là, c'est ce que j'écoutais des gamines qui... notamment là, cette Vaina, c'est arrivé depuis toute petite et où ton agresseur te met dans une peur de la police, peur de l'enfermement pour toi-même, hein, même pas que pour lui. Tu vois, une fait subir une pression au silence, et après, quand on découvre que t'as pas été la seule victime et que la pression du silence, elle a pu aussi faire d'autres victimes. Moi, on m'a épargné ça, tu vois, dans cette histoire-là. Pour autant, eh ben, il faut quand même faire le trajet, il faut quand même passer à travers les étapes de honte, de soi-même. Bon, moi, je te fais pas tout le truc, hein, si tu veux voir, il y en a plein, là, en ce moment, et des trucs bien faits, et qui, en plus, aussi expriment ce que moi, j'ai pu comprendre vraiment à travers mes recherches, on va dire, plus spirituelles, ésotériques, que si c'est si présent dans nos vies, c'est que c'est une base systémique et que c'est pas une erreur. Et que ça se transmet parce que depuis des milliers d'années, de génération en génération, les gamins se font abuser et sont maintenus dans cette loi du silence et de la peur. Et je vais même te dire plus loin que cette système-ci nous vient de ce qu'on appelle la religion. Que toutes les religions ont une base pourrie d'abus d'enfants. C'est pas des erreurs, c'est systématique. Et c'est pour ça que c'est tellement propagé. Je te dis, tu vois, ça m'a fait tilt quand je te disais ça hier, mais que ce soit pour nos vies à nous, ou nos vies antérieures, ou le transgénérationnel, bah, tu peux être sûr que ça touche tout le monde. Moi, je pense que c'est... Enfin, voilà. Si tu calcules comme ça, c'est 100% des gens qui sont amenés à ouvrir leurs yeux sur ça, tu vois, et à remonter à la source. La source du mal, c'est pas la personne qui t'a fait subir, ou la personne qui lui a fait subir à lui, ou la personne qui lui a fait subir à lui. C'est les bases du système. Toujours est-il que j'en reviens à mon histoire de bagnole, et qu'à un moment, les 2 trucs se connectent, et je me dis, mais oui, là, aujourd'hui, entre ma voiture et l'inceste et les violences faites aux enfants, les abus sur les enfants, eh ben, ça parle aujourd'hui de réparation. Il est là le mot-clé. Tu sais comme j'aime bien les mots. Et j'ai tourné autour de ça, je me suis pris un bain, et tu sais, moi, je suis dans l'eau, dans ma salle de bain, c'est
Je sais pas, c'est là où je suis connectée. Et des fois, je vais dans la salle de bain pour réfléchir à des trucs. Tu vois, je suis à mon bureau et tout, je me dis, bon, bah, là, j'arrive plus. Hop, je retourne dans la salle de bain. Tac, je reprends mon fil de trucs. Et voilà. Et ben voilà, c'est souvent là que j'ai des révélations. C'est comme ça. Et c'est bien, c'est cool. Et donc là, je suis sur réparation. Et là, tu vois, je me rends compte que je peux me retrouver dans beaucoup de ce que tout le monde dit, hein, de ce que tous ces enfants devenus adultes, filles ou garçons, hein, parce que il y a aussi des garçons, vraiment, hein, forcément, il y a des garçons. Ces garçons-là deviennent les abuseurs aussi, hein, et il y a des femmes aussi. Moi, je sais que j'ai eu plusieurs. Je sais que ma grand-mère, du côté de mon père, a été abusée par sa mère, et j'avais un pote qui faisait des soins aussi, un peu comme un curandero à Cannes, et qui avait fait des cérémonies pour un mec qui venait parce qu'il était abusé par sa mère. Hein. Bon, voilà, on est des êtres yin et yang, homme-femme, bon, et il faut pas croire que femme égale bonté, gentillesse, et homme égale perversion et domination, hein, pas du tout. Hein. C'est très, très, très perverti aussi. Tu vois, cette notion des choses, encore par les religions. Bref, toujours est-il que j'en suis dans ma salle de bain à penser à réparation et, euh, et à reconnecter avec cette histoire de la première cinéaste là qui avait toujours ces histoires d'endroits et de machin et de lieux où on se sentait bien et, euh, et là je me dis mais ouais en fait ce que moi j'ai commencé à faire depuis toute jeune c'est de réparer des choses et j'ai toujours pris des lieux, trouvé des endroits. Alors oui tu vas dire que c'est un manque de moyens mais peut-être pas tant que ça, d'avoir un besoin de, de, de m'investir et de prendre des endroits dans lesquels je voyais un intérêt certain, tu vois, un endroit, quelque chose qui me plaisait, mais dans des états déplorables, et de les refaire et de les transformer. Tu vois, c'est pour ça, je te dis pas qu'il y a des conneries, hein, je sais à peu près où je veux en venir, je sors de ma salle de bain, mais j'ai j'ai eu besoin, voilà, de voir le beau dans quelque chose qui était complètement délaissé, abandonné, euh, tu vois, mal foutu. Tu vois, ça m'a semblé logique à l'époque, mais et peut-être encore maintenant, tu vois, à chaque fois, j'ai trouvé des endroits où il y avait voilà, des choses qui m'intéressaient, toujours des jardins, toujours un endroit, toujours un extérieur, et puis l'intérieur était voilà, à refaire euh, dans un état ouais, où je pense que pas beaucoup de gens se seraient, bah d'ailleurs, hein, se seraient investis pour les transformer, pour les refaire. Et parce que, alors après, on m'a dit, oui, toi, t'as l'œil. Bah oui, ouais, voilà, j'ai l'œil. J'ai l'œil. Parce que je sais qu'on peut transformer un endroit vieux, vieillot, abandonné, moche, en quelque chose de beau, de valeur, d'accueillant, tu vois. On pète des murs, on fait on enlève des vieux papiers peints, on fait, voilà, et on transforme et on va mieux et on guérit. Et tu vois, c'est tous ces moments-là de ma vie m'ont fait, tu vois, quand je te dis j'aime bien l'immobilier, bah ouais, en fait, là, je me suis rendu compte tout à l'heure, ce matin, que peut-être que c'était parce que j'avais vécu des abus quand j'étais petite et que j'avais pas réussi à me mettre en sécurité
et que personne n'avait réussi à me mettre en sécurité, et bien que j'avais un besoin de me mettre en sécurité et de me sentir, de me faire un cocon, un abri, une cabane, et en même temps que cette cabane, je l'investissais de ce que j'avais besoin de faire sur moi, tu vois, c'est de me transformer parce que d'être détruite comme ça intérieurement, parce que je t'ai dit, tu vas rigoler parce que je pensais déjà à ça, tu verras les cartes qu'on a après derrière, mais c'était vraiment ça. Et c'était aussi ce qu'on disait ce qu'elle disait MJ dans sa guidance aussi, c'est voilà, t'as ton chakra sacré, il est au niveau justement de tes parties génitales, de ton sexe. Et toucher ces chakras-là quand t'es petit, ça te détruit le sacré à l'intérieur de toi, tu vois. Et quand tu détruis le sacré de quelque chose, d'un enfant, tu vois, d'une innocence, c'est grave. Tu vois, quand on parle du temple intérieur, ben, un abus sexuel à un enfant, à un adulte aussi, hein, mais encore plus à un enfant, c'est comme si ça détruisait déjà au niveau de tes fondations, le temple qu'on construit dans nos vies. Donc c'est très grave, c'est très important. Et le fait que les endroits, effectivement, où ça se passe, physiquement. Moi, la première fois, c'était dans le salon, sur le canapé. Et la deuxième fois, mon père est venu me chercher dans ma chambre. Tu vois, donc l'endroit d'un enfant, tu dis bon, dans le canapé, voilà, t'es dans la pièce commune, bon. Mais dans ta chambre, dans ton endroit à toi, tu traînes pas, t'es bien rangé, tu fais pas chier, t'es à ta place, tu vois, tu fais pas de bruit, tu joues à un truc à je sais pas quoi, tu vois, voilà. Mais on vient te sortir de ta sécurité, on vient te sortir de ta zone et on vient de confort, de sécurité. Et on t'objectifie, on te détruit ton sacré à l'intérieur. Et, euh, et finalement, tout ce que j'ai essayé de faire, même avant de retrouver la mémoire, était ça. Était de reconstruire quelque chose qui avait des qualités que personne ne voyait. Et moi, de les voir et de les mettre en valeur. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'à aujourd'hui. Où aujourd'hui, tu sais, moi j'aime les pigeons. Je kiffe les pigeons voyageurs. Je kiffe les voyages. Et je suis en train de... Tu vois, finalement, ce besoin de sécurité, ce besoin de reconstruire et de réparer. J'ai toujours tout réparé. Je me suis mise à réparer des trucs vachement vite. Même avant les maisons, à 15 ans, tu sais, c'était l'époque où il y avait des encombrants. Je trouvais des chaises. J'ai commencé par ça. Par récupérer une chaise et la bricoler, la repeindre. J'en ai fait plein. Et j'ai commencé comme ça à bricoler, à réparer. Euh, Jusqu'à réparer mes téléphones, mes ordinateurs. Tu vois, là, j'avais encore une cafetière. J'ai failli la réparer moi-même. J'avais pas réussi à l'ouvrir. Donc, je l'ai fait réparer, mais peut-être que je vais me mettre aux réparations de voitures. Je me dis, merde, putain, fais chier, quoi. Voilà, et peut-être qu'à un moment, je vais être réparée. Et quand je serai réparée, bah, c'est là où j'en viens à mon pigeon voyageur. Je kiffe les voyages et je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment si besoin de sécurité que ça, tu vois? Quand je te parle de kiffer ce qu'on a à faire dans notre vie,
Voilà, peut-être que ça commence à aller mieux parce que quand je me suis acheté cette maison où je suis ici et que là, bah oui, c'est sûr encore, tu vois, quand K elle est venue, elle m'a dit bah ouais, personne n'aurait trop misé sur cette maison-là. Bah c'est sûr que moi, voilà, je vois, t'enlèves, tu vois, c'est comme si j'avais le petit logiciel de déco à l'intérieur. T'enlèves les papiers peints, tu vois les volumes, les espaces, les endroits, les mètres carrés, pas de vis-à-vis devant, pas de vis-à-vis derrière, peinard tranquille. Tu vois, j'analyse le truc comme ça et après, bon, le reste, bah voilà. C'est vrai que je me suis jamais dit. Et par exemple, bon, elle fait super bien à manger, elle s'est mise sur. Mais genre, jamais. Enfin, quoique, elle sait faire du papier peint un peu. Mais voilà, il fallait changer une douille, une ampoule. Bon, bah voilà, elle n'a jamais eu envie de le faire. Et puis d'avoir un peu ce côté-là, de se dire, ah mais non, c'est pas à moi de le faire. Moi, je me suis toujours dit, tu vois, je suis pas plus conne que quelqu'un d'autre, mec ou femme, tu vois. Bon, bah, enfin, l'électricité, bon, bah, et alors quoi? Oui, c'est des réseaux, des flux, des machins, des trucs, tu vois, niveau intellectuel, ça va. Et je sais tourner un tournevis, je peux bien réussir à tourner un tournevis électrique. D'ailleurs, c'est mon outil fétiche, le petit tournevis électrique, tu sauras. Mais et c'est marrant parce que ça fait écho un, à une série que je kiffe. Je connais pas beaucoup de séries parce que c'est pas mon délire. Moi, je suis encore avec mes DVD et tout ça. Mais c'est Doctor Who. Voilà, c'est un voyageur du temps et son outil, c'est un petit tournevis sonique, dit-il. Mais c'est un petit tournevis, voilà, magique. Il ressemble à un tournevis électrique. C'est un docteur, tu vois, c'est réparer, voilà, être docteur, réparer. Mon père, il était chirurgien, il réparait. Bon, il n'a pas réussi à se réparer lui, il n'a pas réussi à. Après, je te dis que c'était karmique et c'était destiné. Je ne reviens pas sur le fait que je n'aurais pas dû vivre ça. Je sais très bien que je suis venue le vivre et je suis venue le réparer. Me réparer et effectivement, euh, au milieu de tous les gens là qui parlent et qui sont un tel courage de parler en disant non, elle a subi, vous pouvez l'entendre, et parce que on est venu réparer, ouvrir les yeux, libérer la parole, réparer, ouais, l'humain, l'humanité, de ce fléau-là, qui est, comme je te le dis, comme je le sais, systémique, qui perdure avec, avec les tabous, avec l'argent, parce que ce qui ressort énormément de ça, c'est le langage des gens, là, du grand-père qui disait à sa petite fille, oui, bah moi je t'offre des cadeaux, alors toi tu me fais des cadeaux. C'est ça mon cadeau. Je te prends ça. Tu vois, il y a vraiment un côté, et puis encore une fois, tous ces enfants-là, quand ils parlent de leurs abuseurs, bah voilà, entre les gamins dans leur chambre, le petit gamin qui disait que son père, machin, enfin c'était un adulte, là, c'était plus un petit gamin, mais qu'en tant que, tu vois, toute cette insécurité-là, tous ces tabous, toutes ces choses-là, euh, doivent être dites, réparées, guéries, et qu'à la fin, on peut avoir une cicatrice qui peut-être se verra pas beaucoup, et, euh, et on sera surtout fiers de notre réparation, de la transformation, du courage. Tu vois, quand t'as quelqu'un qui subit un accident, qui a la jambe cassée ou je sais pas quoi, on dirait qu'est-ce que t'es courageux. Bah ouais. Eh ben nous aussi, réparer nos enfants intérieurs de oui, qu'est-ce qu'on a été courageux de venir subir ça et arriver à réparer. C'est ce que je disais à ma podcast là, il y a quelque temps encore. C'est tu vois, j'aime pas les missions. Je te dis, on n'est pas venu pour des missions. La mission, c'est d'être heureux, mais
quelque part, oui, réparer ces lignées familiales de ces traumatismes, c'est une mission. Et quand on y arrive, et là on est venu manifestement à beaucoup d'âmes ensemble pour se soutenir les uns les autres, pour que la parole des uns libère la parole des autres, pour qu'on arrive à voir tous ces points communs et à se rendre compte, encore une fois, que c'est systémique. Et que c'est ça qu'on est venu défaire, combattre, guérir. C'est ça, les guerriers de lumière. C'est ça qu'on est venu réparer les fondations de l'humanité, parce que tous nos gosses, là, c'est l'humanité, c'est l'avenir, c'est demain. C'est aujourd'hui et c'est demain. Et réparer aussi les injustices. C'est-à-dire que de laisser perdurer et perdurer et perdurer et se taire et rester dans son coin et laisser... tu vois, là, il y avait le truc là de Ça commence aujourd'hui. Moi, j'ai plus la télé depuis pas mal de temps, donc je regarde pas, mais... La nana qui disait que le type venait sur son bébé de 6 mois et que elle avait des vidéos parce qu'elle s'en est doutée, elle a mis des caméras et qu'au final le type a fait de la garde à vue un peu, mais qu'il en est ressorti et que toute l'histoire a fini sur un non-lieu et qu'elle a été obligée de s'enfuir avec sa fille et que le type est ressorti tranquille, que comme elle était partie parce qu'elle a eu peur quand lui est sorti de tôle, bah lui il a rentré dans l'appartement, il a changé les clés et que ça fait des années, sa petite gamine elle a 12 ans et c'est elle qui subit la fuite, les dépôts de plainte du mec pour non-présentation d'enfants, etc. Et de faire que tout un système comme ça perdure de justice. Il y avait un avocat, il était atterré. Tu sais, les intervenants des émissions, c'est vrai que c'est aberrant. Mais il y a des trucs comme ça partout. Moi, j'écoute Carl Zero, là, tu vois, il a pris ça aussi comme cheval de bataille parce il a complètement raison. Et c'est vraiment systémique. Et il y a vraiment quelque chose à faire maintenant. Et il y a vraiment à transformer, à se réparer, à se guérir et à transformer la société et la guérir et se rendre compte que effectivement reporter le mal sur la personne qui t'a fait subir, ce n'est que un pansement sur une jambe de bois. Ce qu'il faut aller, c'est enlever les racines du mal. Parce que encore une fois, tous ces gens-là, après avoir subi, et ils ont, enfin tu vois, faut traverser les étapes de colère, de honte, d'humiliation, tu vois, de tout ce qu'on a traversé et de se renforcer, de se guérir, de se réparer. Et couper, tu vois, couper les endroits. Moi, depuis toute petite, j'aimais bien aller aux opérations avec mon père. Quand il y a un bout d'artère, un bout de veine qui est foutu, soit qui est troué, soit qui est bouché, ben on y va, hein. On y va, on va ouvrir, on coupe. Et on répare, on change le morceau. Voilà, c'est ça qu'on fait. Et ben là, on est en train de réparer tout, tout, tout un fonctionnement. Tout le fonctionnement du silence, tout le fonctionnement de la honte, tout le fonctionnement, tu vois, avec les... Moi, ce qu'elle vit, la madame Pellicot, là, faut avoir du cran, hein. Et ben là, tout le monde... Voilà, on est tous à trouver cette force-là et à faire changer les regards et à faire changer les mentalités et à affirmer, oui, 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 plus la justice est faite et plus on guérit et plus enfin mieux ça va, quoi. Plus on coupe toutes ces ficelles utilisées pour nous faire taire, pour nous faire honte. Là, tu vois, moi j'ai ma sœur, ma mère, tu vois, comme j'ai joué son jeu de dire que oui, je pouvais moi aussi mourir dans pas longtemps et que du coup j'allais pas me laisser faire.
Mais j'ai zéro, tu vois. Et j'ai pas eu, oh, ah, ma fille, qu'est-ce que t'as? Rien, même pas, tu vois. Elle en a rien à foutre. Non, mais ça en est terrible, mais elle n'en a rien à foutre. Vraiment. Et ma sœur, quant à elle, ma sœur, de toute façon, me trouve voilà, débile depuis longtemps, depuis toujours, peut-être depuis que j'existe. Hein, j'ai dû lui manger son air, j'ai dû, tu vois, l'empêcher d'être hein, elle-même. Donc là, après avoir dit, ah ben non, ah ben non, c'est pas possible, tu peux pas dire ça, tu vois, par mail, hein, parce que bon, c'est bon, j'avais compris que je savais déjà depuis quelque temps que c'est à ça que j'aurais droit. Donc c'est à ça que je voulais pas non plus faire face. Bon, c'est fait. On attaque ma fille. Moi, ça, c'est pas possible. Tu vois, protéger, réparer. Essayer de pas avoir à réparer, effectivement, à protéger d'abord. Après, tu vois, on vient s'incarner dans des karmas collectifs, encore une fois. Hein. Elle est venue aussi en connaissance de cause et avec ses propres choses aussi à réparer. On fait tous ça, hein, on est tous comme ça. Et donc, je lui ai balancé le truc. Et là, depuis, j'ai pas, elle a même pas essayé de m'appeler ou je sais pas quoi. Donc là, elle m'envoie. Non, mais j'en rigole. Hein. Elle m'envoie des hypnoses. Alors moi, tu sais, je t'ai déjà dit l'hypnose. Je préfère, voilà. C'est peut-être aussi ma réparation. J'ai besoin d'avoir conscience. Et quand je suis pas capable, eh ben, ça court-circuite. Et puis, tu vois, c'est. Mais je préfère avoir conscience plutôt que de, voilà, de m'auto-manipuler. Pour moi, un peu l'hypnose, c'est un peu ça, c'est un peu de l'auto-manipulation. J'ai pas envie de m'auto-manipuler, j'ai envie de me transformer. Tu vois, d'avoir une conscience sur les choses. J'ai envie de. C'est pour ça que je t'ai sorti cette toute façon d'être 13. Je veux que mon impératrice, elle fasse tourner la roue. Je veux que mon, mon invisible, tu vois, prenne le dessus. Et c'est, tu vois, cette réparation, elle s'adresse à elle, à cette petite fille-là qui devient cette impératrice-là. Cette graine d'impératrice que j'étais, eh ben, elle va le devenir. Elle est en train de le faire. Elle est en train de changer, elle est en train de se transformer, elle est en train de se réparer, elle est en train de se dire, est-ce qu'elle a vraiment besoin de sécurité? Et où est-ce qu'elle est, sa sécurité? Tu vois, je me pose la question, où elle est, ma sécurité? Et ça rejoint cette cinéaste-là qui, au final, la sécurité, c'est un état d'être intérieur. C'est un état de force, de maîtrise et de, justement, d'être allé éclairer tous les endroits tu vois, de ton passé et d'y avoir enlevé tous les monstres, tu vois ce que je veux dire Moi, j'ai plus de monstres là, et c'est pas moi le monstre. Et le monstre, parce qu'il y en a un quand même de monstre, on va pas le nier. Le monstre, il est le système qui se cache. On va revenir au petit chaperon rouge, qui prend les atours du bien, du bon, de Dieu, tu vois, jusque-là, pour pour user et abuser des gens. Les couvents, là, les nonnes, là, arrête, enfin, tu vois, les enfants de cœur, c'est systémique, c'est fait pour ça. C'est regardez-nous comme nous, on est bons, et puis voilà, on va te violer tes gosses, les bonnes femmes, on va les foutre comme ça, et on va les violer aussi, et elles vont rien dire. Et c'est comme ça que ça perdure. Et si tu penses que je délire, et si tu ne me crois pas, tu peux regarder dans toutes les religions, il y a ça. Tu écouteras même ce qu'on disait des couvents de Montmartre, que c'était des lupanards. Les gens savaient bien, ils voyaient bien ce qui se passait. C'est pas des lupanards parce que c'est des nanas, c'était... Mais voilà, on objectise, on domine, on fait taire, et sous le couvert
de puissance, de domination, de maîtrise et d'argent, hein, parce que faut pas oublier que les églises sont des business à pognon. Tu regardes les liens du Vatican avec toutes les mafias. Encore une fois, c'est pas moi qui délire. Le Vatican est propriétaire de plein d'hôtels, de tous les hôtels quasiment de Rome. Enfin, va voir. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on peut se rendre compte, aujourd'hui, tu vois, les choses sont amenées à être mises à jour. Tu vois, l'impératrice, je te dis, c'est notre partie invisible. Bah, l'invisible devient visible. Maintenant, l'invisible, il va à la lumière. Et on arrête de confondre Dieu et la religion. Il faut vraiment arrêter. La foi, la spiritualité n'a rien à voir avec l'entreprise de domination qu'est la religion. Prêtre et prêtre sataniste, c'est la même chose. Alors, bien sûr qu'il y a des gens qui sont sincères et dans leur foi et qui cherchent dans ça et qui sont vraiment de bonne foi. Je te parle pas de ça, je te parle de la base, moi. Je te parle des dirigeants, tu vois. Je te parle du Vatican, je te parle de... Parce que là, c'est aussi un endroit où ça se... Ces endroits de violence sexuelle et sexiste sont les religions. Donc on est là, vendredi 13, c'est pas pour rien aussi que je te parle de ça. Le vendredi 13, il est connu parce que ça a été la mort de Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers, organisation qui s'est fait anéantir par Philippe le Bel avec l'accord du pape. Je crois que c'était Clément V, peut-être, je te dirais ça. Et ça s'est passé un vendredi 13. Et Jacques de Molay, il a maudit ses bourreaux et ils sont morts les deux dans l'année. Il y a un invisible, il y a une foi, il y a un Dieu. Mais il n'y a pas d'autre représentant temporel que tout le monde. Dans ce... on est tous, encore une fois, émetteurs, récepteurs. On est tous en lien direct avec cet invisible qui nous guide, qui nous aide à surmonter, qui nous aide à nous réparer, à nous transformer. Parce qu'on est là pour ça. On a suffisamment de courage, on a suffisamment de force. Et en tout cas, ils sont là pour nous aider à y arriver, à le faire et à changer nos vies. Et à aller vers le bonheur, l'amour. Tu vois, d'arrêter de se rendre compte qu'on ne peut être défini que par des traumatismes ou des malheurs, et puis de se rendre compte qu'on est habitant du monde en sécurité. Tu vois, ce que je te disais par rapport à la sécurité, ce besoin de se mettre en sécurité. La sécurité, elle est dans la vie, dans être comme on a envie d'être. Moi, j'ai envie de voyager. Là, j'ai envie de... C'est quelque chose que j'ai mis de côté parce que j'ai essayé de construire une sécurité, construire de l'amour, une famille, mais j'avais pas refait les bases. J'étais pas allée au fond de la problématique. Et encore il y a pas longtemps, je croyais que c'était fait. Et là, tu vois, je me rends compte que c'est encore en train de se faire. C'est encore en train de... Tu vois, c'est encore la convalescence. Il y a encore pas mal de choses à faire. Et ça me vient parce que j'ai un clou dans mon pneu. Tu vois, c'est parce que on est dans une expérience de
de transformation. Voilà. Et tout est un peu miroir, tout est un peu reflet. Et que il suffit pas de regarder. Il faut regarder les autres dans l'interaction. Et essayer de se comprendre et se connaître. Alors, moi, je me dis ça pour moi. Et je t'en parle aujourd'hui pour que peut-être toi, si tu as envie, tu arrives à le faire aussi pour toi dans ta vie et que tu arrives à aussi peut-être comprendre des choses, dénouer, comme je te dis, des nœuds. J'ai toujours bien aimé ça aussi, tu vois, défaire des nœuds. Mais les plus serrés, les plus, tu vois. Et après, ça m'a fait marrer parce que je sais pas si tu connais cette histoire-là d'Alexandre le Grand, et moi je me sens aussi pas mal dans son état d'esprit à lui. C'est que cette histoire du nœud gordien, là, il y avait un nœud que personne n'arrivait à défaire et que il y avait une prédiction que celui qui arriverait à le défaire serait je sais pas quoi, je me souviens plus exactement du truc. Et que lui, il est arrivé, il a vu qu'il n'y arriverait pas, il l'a coupé. Voilà, tu vois, je trouve que c'est assez bien sur les délires de la mort, quoi, de la transformation, tu vois. Et bah, t'arrives pas à dénouer, bah, tu coupes, tu vois. Et à un moment, il faut couper. Si t'as ton bras qui est pris dans une écoute, et ben, tu la coupes. Ah, bon, bah, je reviens plus tard. Bisous, bisous. Je vais voir, je crois que c'est l'alarme fumée qui s'est mis en route. Voilà, allez, je te refais la suite après. Bisous.